pouvez voir à ma tête de folle que j'ai pas passé la meilleure nuit de ma vie. Pourquoi? Un détail, mais un détail quand même important quand on vit en camping-car. Apparemment, Mickaël, il connaissait ça, moi, pas du tout. Et c'est la deuxième fois que j'ai la joie de le vivre. La bouteille de gaz. Je vous explique pourquoi c'est très important pour nous d'avoir du gaz. Je vous montre donc, nous, le gaz se trouve ici. Hop, là. On a 2 bouteilles, donc on en a une qui est branchée et puis on a l'autre qui est là, pleine en secours, quand on a besoin de changer. Mais le système qu'on n'a pas, duquel on va devoir s'équiper, c'est tout simplement une petite jauge. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une petite jauge ici qui nous dit le soir si on est en fin de bouteille? Auquel cas, on se met sur l'autre bouteille pour éviter ce qui nous est arrivé cette nuit. Et ce qui nous est arrivé cette nuit, la bouteille de gaz était vide. Ça fait 2 fois que ça nous arrive. Donc quand c'est comme ça, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau chaude. Ça clignote dans tous les sens, le frigo il fait donc il y a de la lumière dans l'habitacle à fond. Et en plus de ça, tu as la jolie odeur de gaz qui est très sympathique et qui te réveille. Donc il fait froid, ça pue le gaz, tu as l'impression que ça va exploser. Il faut sortir en pleine nuit, changer la bouteille de gaz. Moi cette nuit, j'avais l'impression d'être à un concert de David Guetta au milieu d'un camp de concentration. Bon. Je vous rappelle juste que le gaz, pour nous, c'est le moyen de faire fonctionner le frigo, c'est le moyen de faire chauffer l'eau, donc de se laver et de faire la vaisselle. Et c'est le moyen surtout de faire fonctionner notre chauffage, le Truma, qui fonctionne au gaz, c'est-à-dire donc des besoins vitaux. Le gaz qui, je le rappelle, a quand même pris une augmentation folle, comme toutes les énergies d'ailleurs, enfin bref, vous savez de quoi je parle. Mais heureusement, tout va bien puisque les revenus des Français ont augmenté en conséquence avec l'augmentation des énergies. Ah, attendez, quoi? Non? Les revenus des Français n'ont pas augmenté du tout? Ah, donc les revenus sont restés bas et les énergies ont augmenté? Ah d'accord. Et c'est pour ça que tu me demandes de mettre 4 pulls, un plaid, d'accord, et un bonnet en poil de cul de yak, et les couilles de yak dans mon nez pour éviter les gerçures avant d'allumer le chauffage. Mais d'accord, ouais, non mais ouais, tout de suite je comprends mieux. D'accord, du coup erratum, erratum. J'ai donc délicatement, gentiment et doucement réveillé Mickaël pour savoir s'il avait besoin d'aide ou pas pour aller changer la bouteille de gaz. Chérie, chérie, il n'y a plus de gaz. Putain, chérie, il n'y a plus de gaz. Oh, t'abuses. Oh, s'il te plaît, il y a moyen que tu aies changé la bouteille. Oh, tu te rappelles, c'est moi, j'ai fait la vaisselle hier soir, on a dit qu'on partageait les tâches. Ouais, attends, il fait moins 12. Oh, on s'en fout. Merci, chérie. Oh non. Oh, si, moi je me recouche. Oh non. Vas-y, mon amour. Oh, t'abuses. C'est mignon. Ouais. Merci, mon amour. C'est trop mignon. Oh, les boules, faut changer le gaz. Oui, Lénie, qu'est-ce que tu dis? Ah, tu as besoin que je t'aide à trouver un sujet pour ton cours sur la contradiction. D'accord, eh bien, on n'a qu'à faire le parallèle avec ce que je viens de dire juste avant, que le gouvernement apparemment demande aux Français de se couvrir avant d'allumer le chauffage pour économiser l'énergie, pendant que se joue en ce moment même une Coupe du Monde en plein milieu d'un grand désert avec la construction d'un grand stade entièrement climatisé. Oui, ouais, on va faire ça. Voilà, je te laisse 2 heures pour répondre à ce sujet. Non, je te laisse toute la vie, parce que je crois que tu n'arriveras jamais à élucider le truc. Non, parce que même le gouvernement ne sera pas capable sur une vie entière de pouvoir répondre de ces actes-là, de ce genre d'aberration climatique.